Salut à tous les Vetters, c'est Patrick de Vetted qui vous parle. Bon, on a un épisode vraiment spécial aujourd'hui, c'est le poisson d'avril et je suis en déplacement, mais je devais absolument faire une vidéo à ce sujet ou du moins l'enregistrer pour la diffuser. Alors, tout d'abord, joyeux poisson d'avril à tous. Alors, deuxièmement, j'ai deux vidéos à vous montrer aujourd'hui, d'accord? Et l'une d'entre elles est une blague du poisson d'avril et l'autre non. Je vais voir si vous êtes capable de deviner laquelle est laquelle. Bon, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur j'aime. Ça aide les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement, les amis. Maintenant, passons à la première vidéo. Il s'agit du député, l'ancien membre du Congrès, pardonnez-moi, Matt Gaetz, qui s'exprimait dans l'émission de Benny Johnson et il parlait de programmes d'élevage hybride extraterrestre. Jetez-y un œil. Je pense que l'information la plus importante sera les substances biologiques non humaines qui ont été découvertes. Et même certains des rapports qui ne sont pas classifiés doivent absolument être rendus publics. Je veux dire, j'ai eu quelqu'un qui est venu me faire un exposé, une personne qui portait un uniforme militaire, qui travaillait pour l'armée des États-Unis et qui me donnait des détails sur les emplacements de programmes de reproduction hybride où des extraterrestres qui avaient été capturés se reproduisaient avec des êtres humains afin de créer une sorte de race hybride qui pourrait s'engager dans la communication intergalactique. Un membre réel et en uniforme de l'armée des États-Unis m'a fait ce briefing. Produits biologiques non humains. Accouplement extraterrestre interracial? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel qui se passe? Attendez une seconde, là, des lanceurs d'alerte vous ont raconté ce genre de choses? Pouvez-vous s'il vous plaît nous en dire plus? Oui, j'ai eu affaire à un homme qui portait l'uniforme. C'était un sous-officier de haut rang de l'armée des États-Unis. Il est venu dans mon bureau qui se trouve à Crestview, en Floride, dans un contexte absolument non confidentiel. J'avais des membres de mon personnel sur place et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que les forces armées menaient un programme extrêmement secret où des entités extraterrestres vivantes étaient impliquées dans des programmes de reproduction forcée avec des êtres humains qui avaient été enlevés des zones de guerre et même des caravanes de migrants. Alors, encore une fois, je n'ai pas personnellement vérifié cette information, mais ce que le lanceur d'alerte me confiait, c'est qu'il y avait, selon ses dires, entre 6 et 12 sites différents répartis à travers le pays où cette situation s'était produite. Et ce qu'il souhaitait ardemment, c'était qu'un groupe de membres du Congrès se présente simultanément dans l'ensemble de ces divers emplacements, afin que aucune de ces activités ne puisse être déplacée. Évidemment, c'est une impossibilité physique, que les membres du Congrès se retrouvent simultanément à environ 8 endroits à la fois, et donc cela n'est jamais arrivé. Comment ça, produits biologiques non humains? Genre, ça veut dire... Eh bien, c'était le témoignage de David Grush devant le comité de surveillance de la Chambre des représentants auquel j'ai moi-même participé, et le témoignage révélait que lors de crash d'engins qui avaient été récupérés par la CIA et par le biais d'un programme spécial que la CIA avait mis en place pour la récupération de ces épaves, que ce n'était pas seulement, vous savez, les matériaux durs, mais aussi des produits biologiques, et qu'ils ne pouvaient pas identifier une source humaine pour ces produits biologiques. Bon, avant de passer à la prochaine vidéo, je dois vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Salut, les Vetters. Vous savez, une chose avec laquelle j'ai vraiment eu à me débattre au fil des ans, c'est cette mentalité du tout ou rien. J'évitais de me lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle habitude, une conversation délicate, ou même d'explorer plus profondément mes propres schémas de pensée, parce que j'étais absolument convaincu que cela devait être parfait dès le premier jour, sinon il n'y avait aucun intérêt à même essayer. Et le fait que j'ai lancé cette chaîne YouTube en est un parfait exemple, car j'avais cette mentalité dès le départ, avant même de commencer. J'ai failli ne pas créer Vetted parce que je craignais que cela ne soit pas à la hauteur de mes attentes, mais je suis tellement heureux d'avoir persévéré et d'être allé jusqu'au bout. Cette pression m'a maintenu bloqué bien plus longtemps que cela n'aurait dû, mais j'ai appris que le véritable élan commence généralement par un petit pas désordonné et imparfait, et c'est là que la thérapie a fait une énorme différence pour moi. Elle m'a donné l'espace et une nouvelle perspective pour voir les progrès sans exiger la perfection. Cet épisode est sponsorisé par BetterHelp. BetterHelp facilite l'accès à la thérapie comme jamais. Vous remplissez un court questionnaire, êtes mis en relation avec un thérapeute agréé et vous connectez comme bon vous semble, par téléphone, SMS ou vidéo. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer à tout moment, sans frais supplémentaires. Plus de 6 millions de personnes ont été aidées par BetterHelp et l'application est constamment notée 4,8 sur 5 sur l'App Store. Si vous êtes prêt à faire le premier pas, cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur betterhelp.com/vetted pour obtenir 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Merci de nous avoir écoutés. Continuons à chercher la vérité pas à pas. Très bien. Maintenant, voici le prochain. Encore une fois, essayez de deviner entre celui de Matt Gaetz et le prochain que nous allons vous montrer, lequel est le poisson d'avril.
Mesdames et messieurs, pause IAIS. Voici une nouvelle de dernière minute. Sonae pose, c'est absolument vrai. Pause, il y a des extraterrestres qui vivent parmi nous. Pause, il y a des extraterrestres dans la fameuse zone 51. Pause, il y a même des hybrides mi-aliens, mi-humains. J'ai été briefé ce matin lors d'un briefing de renseignement top secret qui révèle tout. Malheureusement, il m'est interdit d'en parler sous peine de mort. Mais sachez ceci, je me battrai pour la reddition de comptes et je me battrai pour la transparence. Il y a plus à venir. Restez bien connectés. Suivez-nous pour plus. Bon, alors, as-tu pu dire lequel était lequel? Oui, pour moi, c'est assez évident. Mais pour être honnête, elles ont toutes les deux l'air un peu de blagues de poisson d'avril, non? Oui, c'est ça qui est drôle. Alors, le deuxième que je t'ai montré était un gars de Babbitt, le sénateur Babbitt d'Australie, d'accord? Et il se moque, en fait, tu sais, du même genre de commentaire que Matt Gaetz vient de faire, n'est-ce pas? Et il a publié ça le jour du poisson d'avril, et je ne plaisante pas. Des millions de personnes ont vraiment cru que c'était la réalité. Ce n'est absolument pas une blague. J'ai vu des gens au sein de la communauté OVNI partager en disant « Vous voyez, vous voyez, vous voyez ». C'est comme s'ils n'arrivaient même pas à faire la distinction entre une simple blague, n'est-ce pas, et quelqu'un qui pense sincèrement vous raconter quelque chose de vraiment sérieux, n'est-ce pas? Comme Matt Gaetz, par exemple, où, en gros, un officier en uniforme lui a dit ça. Vous savez, on nous parle de programme de reproduction d'hybrides extraterrestres. Je veux dire, de quoi parle-t-il, n'est-ce pas? Aucune preuve. Un officier de l'armée en uniforme. Franchement, oui, c'est carrément insensé si je suis honnête avec vous. Pause. Et je pense que c'est ces deux vidéos qui sont devenues virales en même temps, ou pause surtout sur X, vous savez, TikTok, partout, n'est-ce pas? Ça ne fait que montrer le caractère douteux de tout ça. Matt Gaetz n'a pas parlé de la moindre preuve que ce type a fourni, n'est-ce pas? C'est juste parce qu'il est en uniforme et qu'il lui a dit quelque chose. Il a fait « d'accord », vous savez, et ensuite il dit « je n'ai pas eu le temps d'examiner la question. En gros, je n'ai pas approfondi la chose. Alors, pourquoi en parlez-vous dans ce cas? » Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il essaie de relier ça à David Grush et à ce qu'il a dit sur les biologiques non humains, comme si c'était une sorte de découverte extraordinaire. Quand ils disent biologiques non humains, ils veulent dire des extraterrestres, n'est-ce pas? Donc, en gros, Matt Gaetz affirme qu'on a capturé des extraterrestres, qu'on capture des humains et qu'on les fait se reproduire ensemble. Dans quel but? Quel est le but? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est de la pure folie, ce qui se passe. Je dois être honnête, je commence à ne plus faire confiance à beaucoup de choses, à ces histoires que ces congressistes racontent à ce sujet, n'est-ce pas? Ils ne fournissent aucune preuve et ils ne parlent pas des preuves qu'ils ont demandées, n'est-ce pas? C'est laissé si ambigu et honnêtement, carrément stupide. C'est tout simplement stupide. Et je me suis dit, franchement, ces deux vidéos qui sont devenues virales, c'est une excellente occasion de faire une vidéo parce que je n'avais pas l'intention d'en sortir une aujourd'hui. Je prenais mon jour de repos, mais je me suis dit, non, il faut absolument que je publie ça pour le poisson d'avril, n'est-ce pas? Alors, écoutez, je ne dis pas que ces choses ne sont pas possibles, n'est-ce pas? Mais où sont les preuves? De quoi est-ce qu'on parle, au juste? C'est simplement pour... Ce n'est vraiment que pour des extraits et, tu sais, dire quelque chose de sensationnel lors d'un podcast et le faire devenir viral, n'est-ce pas? En fait, c'est essentiellement tout ce que c'est, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est juste de la pure folie, quoi. Parce que il y a tellement de questions qu'on a envie de poser, n'est-ce pas? Genre, premièrement, attendez, on fait du trafic d'êtres humains. C'est de ça qu'on accuse le gouvernement américain. Et où avez-vous déjà entendu cette histoire? Mike Herrera, Jake Barber, n'est-ce pas? Ça vient de leur histoire. Donc, nous faisons du trafic d'êtres humains. Et en plus, nous prenons ces aliens qui ont été capturés et nous nous reproduisons avec eux. Je veux dire, comment est-ce qu'on se reproduit avec eux, n'est-ce pas? Il faut qu'on explique ça. Quelles sont les bases biologiques de tout ça? Comment ça marche? Est-ce que c'est l'alien qui porte le bébé ou c'est l'humain qui le porte? Ou est-ce qu'ils se reproduisent seulement de la même façon? Non, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Sérieusement? C'est tellement stupide. C'est juste qu'il y a tellement de... Rien que sur le plan biologique, les avancées qu'il aurait fallu accomplir pour que cela puisse même se produire. Alors on comprend la généalogie des extraterrestres maintenant, n'est-ce pas? Ça a juste fonctionné avec les humains. Est-ce qu'ils en ont testé? Certains n'ont pas fonctionné, n'est-ce pas? Et où sont tous ces hybrides qui courent partout? Qu'est-ce qu'on en fait? En tout cas, j'ai des millions de questions. Je suis sûr que vous en avez tout autant et honnêtement, je trouve que c'est n'importe quoi. Alors, poisson d'avril à tous.
Cette vidéo, celle de Matt Gaetz, n'était pas du tout un poisson d'avril, soit dit en passant. Celle concernant la sénatrice Babbitt, par contre, oui, c'en était un, mais c'est ça qui est complètement fou. Je ne sais vraiment pas si vous avez pu faire la différence entre les deux. Oh, et au fait, j'ai une interview qui va sortir avec Luigi, qui a réalisé le nouveau documentaire sur Bob Lazar, d'accord? Elle sera disponible dès demain. Je ne voulais pas la sortir le 1er avril, vous savez, mais j'avais déjà une vidéo spéciale prévue pour cette date. Cependant, j'ai bien enregistré une interview avec lui ce lundi. Je vais la publier dès demain, alors soyez impatients de la découvrir. Et le documentaire sortira le 3 avril, un vendredi. Donc, avec Luigi, nous avons eu une excellente conversation. J'ai vraiment hâte que vous voyiez ça et dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, Vataz, chaque jour est un cadeau, les amis. Que la paix soit.